Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur parce que je vais vous dévoiler la méthode contre-intuitive pour créer une image de marque forte, mémorable, puissante, qui vraiment fait, si tu veux, pétiller le cœur des gens, quoi. Quand les gens penseront à ta marque, ils auront un quelque chose, tu vois, une émotion littéralement qui va traverser l'entièreté de leur corps et si tu veux, ça va créer beaucoup plus d'attrait autour de ton produit, de ce que tu vends ou quoi. Et faut bien comprendre quelque chose. Je fais cette vidéo avant tout pour moi, le mois d'avant, parce que faut bien comprendre que l'un de mes grands objectifs dans ma vie, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire depuis plusieurs années, si tu veux, c'est de créer une marque qui va rester toute la vie, quoi, tu vois. Quelque chose, une image de marque qui est tellement forte, qui vient tellement, si tu veux, toucher les gens que laisse tomber, en fait, même quand je serai mort, quand les gens penseront au nom de ma marque, boum, ils auront un souvenir, si tu veux, de ce que j'ai créé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et attention, là je parle bien d'image de marque, d'accord? C'est même pas une question de produit ou quoi. Moi, en réalité, je suis pas... Enfin voilà, c'est pas le point le plus important pour moi. Oui, un jour peut-être je créerai un produit révolutionnaire à la grâce de Dieu, mais l'un de mes vrais objectifs, moi, c'est vraiment de créer une marque qui est tellement inspirante, qui touche tellement les gens, si tu veux, que hop, à la fin, ça fonctionnera encore et encore, et en fait, si tu veux, tu pourras jamais la mettre par terre. Un peu à la manière, si tu veux, tiens, une bonne marque comme ça, Abercrombie Fitch. Abercrombie Fitch, c'est une marque, enfin c'est une image, ils ont une image de marque qui est tellement incroyable, enfin cette marque, elle a tellement une histoire passionnante, tu vois, elle se casse la gueule toutes les décennies, tu vois, hop, là ça y est, elle est repartie, enfin c'est quand même incroyable, tu vois, et c'est vraiment ce que j'ai envie de créer pour moi, tu vois. Pareil pour Apple, tu vois, Steve Jobs, il est encore là, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une méthode contre-intuitive pour justement réussir à créer son image de marque parce que j'ai regardé tout un tas de workshops, de vidéos un peu éducationnelles sur le sujet et à chaque fois, j'ai un peu l'impression que tu vois, c'est un peu robotique. Ils sont là, alors hop, faut trouver la tonalité de la marque, hop, faut réussir à trouver le design, etc. Sauf que c'est pas ça une marque en fait. Ça peut pas être robotique, ça peut pas être une checklist et à la fin, ok, ça donne, tu vois, un peu en mode un gâteau, une recette, ok, je vais mettre de la farine et tout. Non, en fait, une marque pour moi, c'est tellement sincère, ça touche tellement les gens que d'abord c'est quelque chose et ensuite, tu peux analyser ce qu'il y a, tu vois, ok, la tonalité elle va être comme ça ou quoi. Et en fait, si tu veux, j'ai rencontré quelqu'un qui a créé une marque. La meuf, elle vend des carnets, si tu veux, avec du cuir vegan. Tout le monde se fout de son produit en fait. Mais, enfin tout le monde se fout de son produit. Entre grosses guillemets, le cuir vegan, c'est même pas, elle le dit même pas en fait quand elle le vend. Mais si tu veux, elle a une image de marque qui est extrêmement forte. D'accord? Et je trouve sa méthode pour créer justement cette image de marque, qui est bien loin de tous les workshops et tout, hein, elle a été intéressante. Déjà, première chose, on va partir du postulat que toutes les plus grandes marques, elles ont été créées sur l'identité, si tu veux, d'une personne. Steve Jobs, hop, tu vois, Apple, c'est Steve Jobs, c'est une continuité, si tu veux, de Steve Jobs. Enfin, voilà, si tu regardes un petit peu autour de toi, tu verras que les bonnes marques aujourd'hui, tu vois, par exemple Tesla. Tesla, c'est Elon Musk, c'est du personal branding, si tu veux. Donc, l'une des méthodes, l'une des voies les plus intéressantes pour réussir à créer ton image de marque, quelque chose qui est fort, qui sera mémorable et que les gens se souviendront, si tu veux, c'est déjà de la calquer sur une personnalité, sur une personne. D'accord? Malheureusement, on n'a pas tous la chance aujourd'hui d'avoir une personnalité forte. D'accord? Il y a des gens, non, ils n'ont pas été éduqués comme ça. Voilà, c'est plus. Ils n'ont pas une personnalité rayonnante, si tu veux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils ne peuvent pas créer de marque, tu vois? Non, en fait. Et justement, cette personne-là, c'était son cas, si tu veux, celle qui vend des cuirs vegan et tout. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est complètement réinventée. Alors ça fait un peu délire schizophrène, mais non en fait. Tu vois, elle a créé un nouveau persona, une nouvelle personne, donc elle a changé de nom, évidemment, hein, voilà, elle a changé de nom, et puis c'est son nom de vendeuse aujourd'hui, si tu veux. Donc elle a changé de nom, elle a changé d'histoire, elle a changé, si tu veux, de façon de vivre et tout, tu vois. Elle est bien loin, si tu veux, elle dégage presque quelque chose de mystique, parce que c'est irréel, tu vois, on sait très bien que c'est qu'une histoire, on sait très bien que c'est du storytelling. Mais si tu veux, elle est tellement, à force de tellement parler, de construire et tout, elle est tellement devenue cette personne que à la fin, elle est quasi cette personne, tu vois. Donc évidemment, là, elle parle tout le temps de spiritualité. Son histoire, c'est qu'elle est née sous les cocotiers, que derrière, voilà, elle est la copine des animaux et tout. Bon, bref, on accroche ou on n'accroche pas, si tu veux. Moi, je suis pas là pour juger le fond. Enfin, je suis pas là pour juger le fond. Moi, je suis là pour juger vraiment, ok, comment c'est créé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, son histoire, c'est qu'elle est née, elle a été
éduquée par justement les arbres, la jungle et tout ça. Et puis derrière, hop, elle est à fond dans la spiritualité. Pour elle, l'amour, c'est hyper important et tout. Et en fait, si tu veux, toute son histoire-là, elle l'incarne, elle la vit. Et cet alter ego, ça devient elle. Donc ça veut dire qu'elle a changé de nom, tu vois. Par exemple, elle s'appelait Chiara, bah, là son nouveau nom c'est Flamma, tu vois. On va dire ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, tout le monde aujourd'hui l'appelle Flamma. Et surtout, qui plus est derrière, bah, si tu veux, c'est cette Flamma. Son identité, elle a tellement changé que bah, elle incarne les valeurs de sa marque. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Karine, c'est pas une personne très aimante, Karine elle est un peu aigrie, tu vois, elle en a marre de son job ou quoi, mais vu qu'elle a changé de nom, vu que maintenant elle s'appelle Rhoda, tu vois, bon bah Rhoda au contraire c'est une personne hyper aimante, tu vois, c'est une personne qui adore les fleurs, adore la spiritualité, prend le temps de méditer, prend le temps, tu vois, très organique, hein, met des huiles essentielles et tout, et en fait si tu veux, évidemment là je suis dans la caricature, hein, mais Rhoda du coup, quand elle va vendre les produits, quand elle a créé sa marque si tu veux, bah, c'est le nom de sa marque, elle l'incarne, et si tu veux, bah, quand elle va par exemple parler de sa marque, hop, elle va venir avec une tonalité très douce, avec une façon de parler, avec des objectifs qui sont très centrés sur les centres d'intérêt de son alter ego, à savoir Rhoda. D'accord? Je sais pas si c'est clair. En gros, le meilleur moyen de créer aujourd'hui ta marque, c'est de changer si tu veux ton identité et de te dire, ok, quand je suis cette personne, quand je crée ma marque, ok, c'est ça que je veux donner aux gens, c'est ça, tu vois, c'est l'amour, ou au contraire, c'est l'envie de gagner, tu vois. Par exemple, je te donne un autre exemple, masculin, ok, t'as Michel, ok, Michel c'est un loser complet dans sa vie, il boit des bières, enfin voilà, laisse tomber, il n'y a rien qui va. Et Michel, il s'appelle Michael maintenant, putain, Michael c'est un tueur, tu vois, c'est un mec, laisse tomber, tout le monde le respecte, tout le monde l'adore, il marche très droit, il est musclé dans sa tête, enfin laisse tomber quoi, c'est le mec hyper compétitif, n'importe quel domaine aujourd'hui, en un claquement de doigts, il y arrive, tu vois, parce qu'il a une force incroyable et tout. Bon, bah forcément, tu te doutes bien que Michel et Michael, ils vont avoir une voix, une façon de s'exprimer qui va être complètement différente. Et si tu veux, quand Michel va vendre les produits, c'est pas fantastique, mais quand Michael vend les produits, là c'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi? Parce que derrière, la façon de s'exprimer, vu qu'on a changé l'identité, si tu veux, tout ce qui ressort derrière, donc le speech, les valeurs, la façon, tu vois, Michel, il voit un gros, il va pas l'engueuler, alors que Michael, putain, il va voir un gros, il va le voir, hey mec, t'en as marre là d'être gros, putain, mais c'est normal, même moi je pourrais pas vivre comme toi, quoi, faut absolument que tu te bouges le cul, y a rien qui va ou quoi, et forcément, Michael, il va parler à ces gens-là, il va en secouer certains, évidemment, il y a des gens qui vont quand même pas l'aimer, hein, mais c'est aussi le but d'avoir une marque forte. Aujourd'hui, tu peux pas avoir une marque forte si tout le monde t'aime, hein, qu'on soit franc. Donc, Michael, quand il va venir voir des gens comme ça ou quoi, si tu veux, il va venir s'exprimer différemment, il va avoir une tonalité différemment, même ses goûts vont changer presque. Ses goûts vont changer, son environnement va changer, les potes aussi vont changer, parce que si tu veux, il a une identité différente. Et donc derrière, quand il va parler des produits, tu vois, la vibe, elle va être complètement différente. Donc voilà. J'espère que tu as compris le point de cette vidéo. En gros, si tu veux créer une image de marque forte, il n'y a rien de mieux que de changer, si tu veux, le créateur et de faire en sorte qu'en fait, si tu veux, ta marque devienne juste un prolongement de ton identité, de ta nouvelle identité que tu t'es créée, quoi. Et le fait de faire ça, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus cohérent, si tu veux. Donc les gens verront de la cohérence et donc comprendront, parce que moi, ce que je vois chez beaucoup de marques, c'est en fait, c'est pas du tout cohérent, tu vois. Ils essayent justement de faire un peu en mode scientifique, sauf que là, on parle d'émotion. Tu peux pas parler de scientifique, enfin, tu vois, tu peux pas faire du scientifique et derrière aller choper des émotions. Tu es obligé d'avoir une certaine sincérité, une certaine authenticité. Et le problème de la plupart des marques, c'est qu'ils n'ont pas cette authenticité-là. Ils sont là, ils choisissent de la tonalité, ils choisissent une tonalité, ils choisissent un visuel et tout, mais en fait ça s'imbrique et ça donne jamais aussi bien que des mecs qui ont absolument pas prévu tout ça, mais parce que si tu veux, ils ont changé le fond, hop, la forme devient incroyable, tu vois. Alors évidemment, avoir une image de marque forte, c'est incroyable, ça va te permettre de durer sur des années, de rassembler des gens et de vraiment créer du lien. Mais derrière, il faut quand même réussir à aller chercher l'oseille, et pour ça, c'est une autre compétence business qui s'appelle le closing. C'est la compétence qui m'a permis de devenir libre à seulement 22 ans. Je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous pour en savoir plus. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.